Hey, bonjour, c'est Jimmy Sévigny. Vous vous rappelez de moi? J'étais la personne qui pesait 452 livres, qui a réussi à perdre 272 livres seulement parce que j'avais des rêves puis des buts dans la vie. Pourquoi j'ai décidé de m'associer à cette semaine-là de la persévérance scolaire? C'est parce que, voilà 15 ans, j'étais assis à votre place. Puis comme bien des gens, mais pour moi, l'école, ça ne voulait pas dire grand-chose. J'étais pas très motivé. J'avais 38 de moyenne générale à l'école. J'ai triplé mes mathématiques, j'ai triplé mes physiques de 4 parce que j'étais dans un domaine que je n'aimais pas nécessairement. Mais comme je vous l'expliquais, ça ne m'a pas empêché plus tard d'aller à l'université, d'avoir une bourse et d'être capable d'avoir de bons résultats dans un domaine que j'excellais. Ce que je suis porté à vous dire, c'est même si présentement, là, vous vous dites « Ah, le secondaire ou l'école, c'est pas fait pour moi », bien, persévérez parce que lorsque vous allez arriver par exemple, dans votre DEP, votre technique ou à l'université, et si vous êtes dans un domaine que vous aimez, bien à ce moment-là, vous allez connaître quelque chose d'incroyable qui est le succès. Je sais que 5 ans au secondaire, ça peut paraître une éternité, mais fiez-vous à moi, dans une vie, 5 ans, c'est quand même assez court. Moi, ce que je suis porté à vous dire, c'est tenez le coup. Si on fait un retour rapide des 5 étapes, la première étape, on se fait un bilan. N'oubliez pas, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, on doit savoir d'où est-ce qu'on vient. Rappelez-vous, vous êtes les propres artisans du film de votre vie. Si ça ne fonctionne pas à votre goût, arrêtez de ramasser tout le monde qui vous entoure. Regardez-vous en premier et dites-vous, « Hey, si ça ne fonctionne pas, est-ce que je suis un peu responsable de ça? » Deuxième étape, on se fixe des objectifs qui sont clairs et réalistes. Si vous êtes ici, vous ne pourrez pas être là tout de suite. Vaut mieux avoir des petits objectifs puis les réaliser que de vouloir viser trop haut tout de suite. Puis souvent, on va arriver, on va se planter, puis à force de se planter, souvent, on abandonne. Puis ça a un impact sur notre estime puis notre confiance. La troisième étape, rappelez-vous, pour moi, c'est l'étape la plus importante, d'avoir le moins d'irritants possible dans votre vie. Rappelez-vous de cette phrase-là. Lorsqu'une personne nous apporte plus de négatif que de positif dans notre vie, est-ce que cette personne-là mérite encore une place dans notre vie? Tu sais, des fois, pour réaliser vos rêves, bien, vous allez devoir tasser des gens de votre vie. Ça va vous faire mal sur le coup, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer puis de réaliser de grandes choses à la longue. Quatrième étape, on doit y aller pouce par pouce ou centimètre par centimètre parce que des fois, c'est la seule vitesse à laquelle on peut avancer. Moi, au départ, quand je pesais 452 livres, j'avais de la difficulté à marcher 5 minutes sans arrêt. Vous vous rappelez, ma première activité physique, ça a été d'aller à la natation. J'ai fait 2 longueurs et je suis sorti en ambulance. Mais après ça, ça m'a permis de m'acheter un vélo et d'avancer mètre par mètre. Puis à la fin, bien, ça m'a permis de faire des mètres parce que, comme vous l'avez vu, bien, j'ai réussi à faire mon premier Ironman 70.3 à Tremblant cet été. Et la 5e étape, bien, c'est garder le cap. Garder le cap, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous allez avoir atteint vos objectifs, bien, vous allez devoir en trouver d'autres. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer et de garder le focus. Je vous ai vu aller pendant que je donnais des conférences, vous étiez intéressé, vous étiez là, puis à vous voir aller comme ça, bien, je suis persuadé que vos rêves, vous allez les réaliser. Ayez des buts, ayez des rêves, ayez des objectifs, mais soyez prêts à y mettre les efforts aussi. De mon côté, ça a fonctionné, puis je suis persuadé que ça va fonctionner du vôtre aussi. Même si des fois, là, ça peut paraître, on peut penser qu'il y a beaucoup de nuages gris, bien, gardez toujours en tête que derrière les nuages gris, il y a toujours le soleil. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, puis je vous dis à la prochaine.